Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller entre 2 et 3 heures du matin, sans raison apparente? Votre cœur battait fort, vous ressentiez une étrange sensation dans la poitrine, comme si quelque chose d'important se produisait dans le monde invisible qui vous entourait. Peut-être avez-vous ressenti une agitation inexplicable, une urgence incompréhensible, voire une présence surnaturelle dans votre environnement. Si cela vous est arrivé, soyez attentifs à ce que je vais partager, car ce que vous allez découvrir peut révolutionner votre vie spirituelle et votre connexion au divin. Des millions de personnes dans le monde vivent ce phénomène mystérieux, mais la grande majorité ne comprend pas ce qui se passe réellement. Nombre d'entre elles se retournent simplement dans leur lit et tentent de se rendormir, passant ainsi à côté de l'une des plus précieuses opportunités que Dieu offre à ses enfants. D'autres deviennent anxieux et inquiets, pensant qu'il s'agit d'insomnie ou de stress, sans se rendre compte qu'elles sont peut-être invitées à une rencontre divine qui changera à jamais le cours de leur vie. Au fil des années de ministère pastoral, de conseils spirituels et d'études approfondies des Écritures, j'ai découvert un phénomène extraordinaire qui se répète dans la vie de chrétiens engagés du monde entier. Ce phénomène a de profondes racines bibliques, une confirmation scientifique étonnante et des résultats pratiques qui défient toute explication naturelle. Il existe un secret ancien que peu connaissent, une vérité cachée depuis des générations, mais consignée dans les pages sacrées de la Bible. Il s'agit d'un moment précis au petit matin, d'un portail spirituel qui s'ouvre entre le monde physique et le monde surnaturel, où Dieu lui-même désire nous rencontrer d'une manière unique et puissante. Les anciens patriarches connaissaient ce secret. Abraham, le père de la foi, se levait souvent à l'aube pour adorer Dieu et recevoir la direction céleste. Jacob vécut sa transformation la plus profonde au cours d'une lutte spirituelle nocturne qui lui donna une nouvelle identité et des bénédictions extraordinaires. Moïse gravit la montagne aux premières heures du jour pour rencontrer Dieu et recevoir les tables de la loi. Imaginez un instant, tandis que le monde dort dans un silence absolu, que les rues sont vides et que le bruit de la vie moderne s'apaise, une dimension spirituelle devient plus accessible, plus tangible. C'est comme si le voile qui sépare le ciel de la terre s'amincit, permettant aux prières d'atteindre le trône de Dieu avec une rapidité et une intensité extraordinaires. Durant ces heures sacrées, le ciel semble plus proche. Les bruits spirituels qui nous assaillent habituellement pendant la journée s'apaisent. Les préoccupations matérielles s'estompent, et notre esprit, enfin libéré des distractions constantes de la vie moderne, peut se connecter à la fréquence céleste, comme il est rarement possible de le faire durant les heures trépidantes du quotidien. Des études neurologiques modernes confirment qu'entre 2 et 3 heures du matin, le cerveau humain produit des ondes cérébrales spécifiques qui favorisent des états de conscience élargis. Les niveaux de mélatonine sont à leur maximum, créant un environnement neurologique idéal pour des expériences spirituelles profondes. Le cortisol, l'hormone du stress, est à son plus bas niveau, permettant à notre esprit d'accéder à des couches de perception normalement bloquées par l'anxiété et les inquiétudes quotidiennes. Mais avant de plonger dans ce mystère fascinant, je tiens à ce que vous compreniez une chose fondamentale. Il ne s'agit ni de superstition, ni de mysticisme vide de sens. Chaque mot que je vais partager avec vous est solidement étayé par la Bible et a été vécu par des hommes et des femmes de Dieu à travers l'histoire. Des patriarches de l'Ancien Testament aux premiers chrétiens, chacun a découvert qu'il se passe quelque chose de surnaturel dans le silence de la nuit. Saviez-vous que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, avait l'habitude de se lever tôt le matin pour prier? Les Écritures nous disent, dans Marc chapitre 1, verset 35, « Dès le matin, il se leva et se retira dans un lieu désert où il pria. » Jésus, étant Dieu incarné, aurait pu choisir n'importe quel moment pour communiquer avec le Père, mais il a délibérément choisi les heures calmes du petit matin. Pourquoi? Parce qu'il savait quelque chose que beaucoup d'entre nous sont encore en train de découvrir. Jésus ne priait pas seulement occasionnellement à l'aube, c'était une discipline constante tout au long de sa vie terrestre. Dans Luc chapitre 6 verset 12, nous lisons qu'avant de choisir les 12 apôtres, Jésus passa toute la nuit en prière. Décision importante, moments cruciaux de son ministère, préparation de grands miracles, tout était précédé de ces veillées de prière aux heures sacrées du petit matin. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller entre 2 et 3 heures du matin, sans raison apparente?
Votre cœur battait fort. Vous ressentiez une étrange sensation dans la poitrine, comme si quelque chose d'important se produisait dans le monde invisible qui vous entourait. Peut-être avez-vous ressenti une agitation inexplicable, une urgence incompréhensible, voire une présence surnaturelle dans votre environnement. Si cela vous est arrivé, soyez attentifs à ce que je vais partager, car ce que vous allez découvrir peut révolutionner votre vie spirituelle et votre connexion au divin. Des millions de personnes dans le monde vivent ce phénomène mystérieux, mais la grande majorité ne comprend pas ce qui se passe réellement. Nombre d'entre elles se retournent simplement dans leur lit et tentent de se rendormir, passant ainsi à côté de l'une des plus précieuses opportunités que Dieu offre à ses enfants. D'autres deviennent anxieux et inquiets, pensant qu'il s'agit d'insomnie ou de stress, sans se rendre compte qu'elles sont peut-être invitées à une rencontre divine qui changera à jamais le cours de leur vie. Au fil des années de ministère pastoral, de conseils spirituels et d'études approfondies des Écritures, j'ai découvert un phénomène extraordinaire qui se répète dans la vie de chrétiens engagés du monde entier. Ce phénomène a de profondes racines bibliques, une confirmation scientifique étonnante et des résultats pratiques qui défient toute explication naturelle. Il existe un secret ancien que peu connaissent, une vérité cachée depuis des générations, mais consignée dans les pages sacrées de la Bible. Il s'agit d'un moment précis au petit matin, d'un portail spirituel qui s'ouvre entre le monde physique et le monde surnaturel, où Dieu lui-même désire nous rencontrer d'une manière unique et puissante. Les anciens patriarches connaissaient ce secret. Abraham, le père de la foi, se levait souvent à l'aube pour adorer Dieu et recevoir la direction céleste. Jacob vécut sa transformation la plus profonde au cours d'une lutte spirituelle nocturne qui lui donna une nouvelle identité et des bénédictions extraordinaires. Moïse gravit la montagne aux premières heures du jour pour rencontrer Dieu et recevoir les tables de la loi. Imaginez un instant, tandis que le monde dort dans un silence absolu, que les rues sont vides et que le bruit de la vie moderne s'apaise, une dimension spirituelle devient plus accessible, plus tangible. C'est comme si le voile qui sépare le ciel de la terre s'amincit, permettant aux prières d'atteindre le trône de Dieu avec une rapidité et une intensité extraordinaires. Durant ces heures sacrées, le ciel semble plus proche. Les bruits spirituels qui nous assaillent habituellement pendant la journée s'apaisent. Les préoccupations matérielles s'estompent, et notre esprit, enfin libéré des distractions constantes de la vie moderne, peut se connecter à la fréquence céleste, comme il est rarement possible de le faire durant les heures trépidantes du quotidien. Des études neurologiques modernes confirment qu'entre 2 et 3 heures du matin, le cerveau humain produit des ondes cérébrales spécifiques qui favorisent des états de conscience élargis. Les niveaux de mélatonine sont à leur maximum, créant un environnement neurologique idéal pour des expériences spirituelles profondes. Le cortisol, l'hormone du stress, est à son plus bas niveau, permettant à notre esprit d'accéder à des couches de perception normalement bloquées par l'anxiété et les inquiétudes quotidiennes. Mais avant de plonger dans ce mystère fascinant, je tiens à ce que vous compreniez une chose fondamentale. Il ne s'agit ni de superstition, ni de mysticisme vide de sens. Chaque mot que je vais partager avec vous est solidement étayé par la Bible et a été vécu par des hommes et des femmes de Dieu à travers l'histoire. Des patriarches de l'Ancien Testament aux premiers chrétiens, chacun a découvert qu'il se passe quelque chose de surnaturel dans le silence de la nuit. Saviez-vous que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, avait l'habitude de se lever tôt le matin pour prier? Les Écritures nous disent, dans Marc chapitre 1, verset 35, « Dès le matin, il se leva et se retira dans un lieu désert où il pria. » Jésus, étant Dieu incarné, aurait pu choisir n'importe quel moment pour communiquer avec le Père, mais il a délibérément choisi les heures calmes du petit matin. Pourquoi? Parce qu'il savait quelque chose que beaucoup d'entre nous sont encore en train de découvrir. Jésus ne priait pas seulement occasionnellement à l'aube, c'était une discipline constante tout au long de sa vie terrestre. Dans Luc chapitre 6 verset 12, nous lisons qu'avant de choisir les 12 apôtres, Jésus passa toute la nuit en prière. Décision importante, moments cruciaux de son ministère, préparation de grands miracles, tout était précédé de ces veillées de prière aux heures sacrées du petit matin. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller entre 2 et 3 heures du matin, sans raison apparente? Votre cœur battait fort, vous ressentiez une étrange sensation dans la poitrine,
comme si quelque chose d'important se produisait dans le monde invisible qui vous entourait. Peut-être avez-vous ressenti une agitation inexplicable, une urgence incompréhensible, voire une présence surnaturelle dans votre environnement. Si cela vous est arrivé, soyez attentifs à ce que je vais partager, car ce que vous allez découvrir peut révolutionner votre vie spirituelle et votre connexion au divin. Des millions de personnes dans le monde vivent ce phénomène mystérieux, mais la grande majorité ne comprend pas ce qui se passe réellement. Nombre d'entre elles se retournent simplement dans leur lit et tentent de se rendormir, passant ainsi à côté de l'une des plus précieuses opportunités que Dieu offre à ses enfants. D'autres deviennent anxieux et inquiets, pensant qu'il s'agit d'insomnie ou de stress, sans se rendre compte qu'elles sont peut-être invitées à une rencontre divine qui changera à jamais le cours de leur vie. Au fil des années de ministère pastoral, de conseils spirituels et d'études approfondies des Écritures, j'ai découvert un phénomène extraordinaire qui se répète dans la vie de chrétiens engagés du monde entier. Ce phénomène a de profondes racines bibliques, une confirmation scientifique étonnante et des résultats pratiques qui défient toute explication naturelle. Il existe un secret ancien que peu connaissent, une vérité cachée depuis des générations, mais consignée dans les pages sacrées de la Bible. Il s'agit d'un moment précis au petit matin, d'un portail spirituel qui s'ouvre entre le monde physique et le monde surnaturel, où Dieu lui-même désire nous rencontrer d'une manière unique et puissante. Les anciens patriarches connaissaient ce secret. Abraham, le père de la foi, se levait souvent à l'aube pour adorer Dieu et recevoir la direction céleste. Jacob vécut sa transformation la plus profonde au cours d'une lutte spirituelle nocturne qui lui donna une nouvelle identité et des bénédictions extraordinaires. Moïse gravit la montagne aux premières heures du jour pour rencontrer Dieu et recevoir les tables de la loi. Imaginez un instant, tandis que le monde dort dans un silence absolu, que les rues sont vides et que le bruit de la vie moderne s'apaise, une dimension spirituelle devient plus accessible, plus tangible. C'est comme si le voile qui sépare le ciel de la terre s'amincit, permettant aux prières d'atteindre le trône de Dieu avec une rapidité et une intensité extraordinaires. Durant ces heures sacrées, le ciel semble plus proche. Les bruits spirituels qui nous assaillent habituellement pendant la journée s'apaisent. Les préoccupations matérielles s'estompent, et notre esprit, enfin libéré des distractions constantes de la vie moderne, peut se connecter à la fréquence céleste, comme il est rarement possible de le faire durant les heures trépidantes du quotidien. Des études neurologiques modernes confirment qu'entre 2 et 3 heures du matin, le cerveau humain produit des ondes cérébrales spécifiques qui favorisent des états de conscience élargis. Les niveaux de mélatonine sont à leur maximum, créant un environnement neurologique idéal pour des expériences spirituelles profondes. Le cortisol, l'hormone du stress, est à son plus bas niveau, permettant à notre esprit d'accéder à des couches de perception normalement bloquées par l'anxiété et les inquiétudes quotidiennes. Mais avant de plonger dans ce mystère fascinant, je tiens à ce que vous compreniez une chose fondamentale. Il ne s'agit ni de superstition, ni de mysticisme vide de sens. Chaque mot que je vais partager avec vous est solidement étayé par la Bible et a été vécu par des hommes et des femmes de Dieu à travers l'histoire. Des patriarches de l'Ancien Testament aux premiers chrétiens, chacun a découvert qu'il se passe quelque chose de surnaturel dans le silence de la nuit. Saviez-vous que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, avait l'habitude de se lever tôt le matin pour prier? Les Écritures nous disent, dans Marc chapitre 1, verset 35, « Dès le matin il se leva et se retira dans un lieu désert où il pria. » Jésus, étant Dieu incarné, aurait pu choisir n'importe quel moment pour communiquer avec le Père, mais il a délibérément choisi les heures calmes du petit matin. Pourquoi? Parce qu'il savait quelque chose que beaucoup d'entre nous sont encore en train de découvrir. Jésus ne priait pas seulement occasionnellement à l'aube, c'était une discipline constante tout au long de sa vie terrestre. Dans Luc chapitre 6 verset 12, nous lisons qu'avant de choisir les 12 apôtres, Jésus passa toute la nuit en prière. Décision importante, moments cruciaux de son ministère, préparation de grands miracles, tout était précédé de ces veillées de prière aux heures sacrées du petit matin. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller entre 2 et 3 heures du matin, sans raison apparente? Votre cœur battait fort, vous ressentiez une étrange sensation dans la poitrine, comme si quelque chose d'important se produisait dans le monde invisible qui vous entourait.
Peut-être avez-vous ressenti une agitation inexplicable, une urgence incompréhensible, voire une présence surnaturelle dans votre environnement. Si cela vous est arrivé, soyez attentifs à ce que je vais partager, car ce que vous allez découvrir peut révolutionner votre vie spirituelle et votre connexion au divin. Des millions de personnes dans le monde vivent ce phénomène mystérieux, mais la grande majorité ne comprend pas ce qui se passe réellement. Nombre d'entre elles se retournent simplement dans leur lit et tentent de se rendormir, passant ainsi à côté de l'une des plus précieuses opportunités que Dieu offre à ses enfants. D'autres deviennent anxieux et inquiets, pensant qu'il s'agit d'insomnie ou de stress, sans se rendre compte qu'elles sont peut-être invitées à une rencontre divine qui changera à jamais le cours de leur vie. Au fil des années de ministère pastoral, de conseils spirituels et d'études approfondies des Écritures, j'ai découvert un phénomène extraordinaire qui se répète dans la vie de chrétiens engagés du monde entier. Ce phénomène a de profondes racines bibliques, une confirmation scientifique étonnante et des résultats pratiques qui défient toute explication naturelle. Il existe un secret ancien que peu connaissent, une vérité cachée depuis des générations, mais consignée dans les pages sacrées de la Bible. Il s'agit d'un moment précis au petit matin, d'un portail spirituel qui s'ouvre entre le monde physique et le monde surnaturel, où Dieu lui-même désire nous rencontrer d'une manière unique et puissante. Les anciens patriarches connaissaient ce secret. Abraham, le père de la foi, se levait souvent à l'aube pour adorer Dieu et recevoir la direction céleste. Jacob vécut sa transformation la plus profonde au cours d'une lutte spirituelle nocturne qui lui donna une nouvelle identité et des bénédictions extraordinaires. Moïse gravit la montagne aux premières heures du jour pour rencontrer Dieu et recevoir les tables de la loi. Imaginez un instant, tandis que le monde dort dans un silence absolu, que les rues sont vides et que le bruit de la vie moderne s'apaise, une dimension spirituelle devient plus accessible, plus tangible. C'est comme si le voile qui sépare le ciel de la terre s'amincit, permettant aux prières d'atteindre le trône de Dieu avec une rapidité et une intensité extraordinaires. Durant ces heures sacrées, le ciel semble plus proche. Les bruits spirituels qui nous assaillent habituellement pendant la journée s'apaisent. Les préoccupations matérielles s'estompent, et notre esprit, enfin libéré des distractions constantes de la vie moderne, peut se connecter à la fréquence céleste, comme il est rarement possible de le faire durant les heures trépidantes du quotidien. Des études neurologiques modernes confirment qu'entre 2 et 3 heures du matin, le cerveau humain produit des ondes cérébrales spécifiques qui favorisent des états de conscience élargis. Les niveaux de mélatonine sont à leur maximum, créant un environnement neurologique idéal pour des expériences spirituelles profondes. Le cortisol, l'hormone du stress, est à son plus bas niveau, permettant à notre esprit d'accéder à des couches de perception normalement bloquées par l'anxiété et les inquiétudes quotidiennes. Mais avant de plonger dans ce mystère fascinant, je tiens à ce que vous compreniez une chose fondamentale. Il ne s'agit ni de superstition, ni de mysticisme vide de sens. Chaque mot que je vais partager avec vous est solidement étayé par la Bible et a été vécu par des hommes et des femmes de Dieu à travers l'histoire. Des patriarches de l'Ancien Testament aux premiers chrétiens, chacun a découvert qu'il se passe quelque chose de surnaturel dans le silence de la nuit. Saviez-vous que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, avait l'habitude de se lever tôt le matin pour prier? Les Écritures nous disent, dans Marc chapitre 1, verset 35, « Dès le matin il se leva et se retira dans un lieu désert où il pria. » Jésus, étant Dieu incarné, aurait pu choisir n'importe quel moment pour communiquer avec le Père, mais il a délibérément choisi les heures calmes du petit matin. Pourquoi? Parce qu'il savait quelque chose que beaucoup d'entre nous sont encore en train de découvrir. Jésus ne priait pas seulement occasionnellement à l'aube, c'était une discipline constante tout au long de sa vie terrestre. Dans Luc chapitre 6 verset 12, nous lisons qu'avant de choisir les 12 apôtres, Jésus passa toute la nuit en prière. Décisions importantes, moments cruciaux de son ministère, préparation de grands miracles, tout était précédé de ces veillées de prière aux heures sacrées du petit matin. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller entre 2 et 3 heures du matin, sans raison apparente? Votre cœur battait fort, vous ressentiez une étrange sensation dans la poitrine, comme si quelque chose d'important se produisait dans le monde invisible qui vous entourait. Peut-être avez-vous ressenti une agitation inexplicable,
une urgence incompréhensible, voire une présence surnaturelle dans votre environnement. Si cela vous est arrivé, soyez attentifs à ce que je vais partager, car ce que vous allez découvrir peut révolutionner votre vie spirituelle et votre connexion au divin. Des millions de personnes dans le monde vivent ce phénomène mystérieux, mais la grande majorité ne comprend pas ce qui se passe réellement. Nombre d'entre elles se retournent simplement dans leur lit et tentent de se rendormir, passant ainsi à côté de l'une des plus précieuses opportunités que Dieu offre à ses enfants. D'autres deviennent anxieux et inquiets, pensant qu'il s'agit d'insomnie ou de stress, sans se rendre compte qu'elles sont peut-être invitées à une rencontre divine qui changera à jamais le cours de leur vie. Au fil des années de ministère pastoral, de conseils spirituels et d'études approfondies des Écritures, j'ai découvert un phénomène extraordinaire qui se répète dans la vie de chrétiens engagés du monde entier. Ce phénomène a de profondes racines bibliques, une confirmation scientifique étonnante et des résultats pratiques qui défient toute explication naturelle. Il existe un secret ancien que peu connaissent, une vérité cachée depuis des générations, mais consignée dans les pages sacrées de la Bible. Il s'agit d'un moment précis au petit matin, d'un portail spirituel qui s'ouvre entre le monde physique et le monde surnaturel, où Dieu lui-même désire nous rencontrer d'une manière unique et puissante. Les anciens patriarches connaissaient ce secret. Abraham, le père de la foi, se levait souvent à l'aube pour adorer Dieu et recevoir la direction céleste. Jacob vécut sa transformation la plus profonde au cours d'une lutte spirituelle nocturne qui lui donna une nouvelle identité et des bénédictions extraordinaires. Moïse gravit la montagne aux premières heures du jour pour rencontrer Dieu et recevoir les tables de la loi. Imaginez un instant, tandis que le monde dort dans un silence absolu, que les rues sont vides et que le bruit de la vie moderne s'apaise, une dimension spirituelle devient plus accessible, plus tangible. C'est comme si le voile qui sépare le ciel de la terre s'amincit, permettant aux prières d'atteindre le trône de Dieu avec une rapidité et une intensité extraordinaires. Durant ces heures sacrées, le ciel semble plus proche. Les bruits spirituels qui nous assaillent habituellement pendant la journée s'apaisent. Les préoccupations matérielles s'estompent, et notre esprit, enfin libéré des distractions constantes de la vie moderne, peut se connecter à la fréquence céleste, comme il est rarement possible de le faire durant les heures trépidantes du quotidien. Des études neurologiques modernes confirment qu'entre 2 et 3 heures du matin, le cerveau humain produit des ondes cérébrales spécifiques qui favorisent des états de conscience élargis. Les niveaux de mélatonine sont à leur maximum, créant un environnement neurologique idéal pour des expériences spirituelles profondes. Le cortisol, l'hormone du stress, est à son plus bas niveau, permettant à notre esprit d'accéder à des couches de perception normalement bloquées par l'anxiété et les inquiétudes quotidiennes. Mais avant de plonger dans ce mystère fascinant, je tiens à ce que vous compreniez une chose fondamentale. Il ne s'agit ni de superstition, ni de mysticisme vide de sens. Chaque mot que je vais partager avec vous est solidement étayé par la Bible et a été vécu par des hommes et des femmes de Dieu à travers l'histoire. Des patriarches de l'Ancien Testament aux premiers chrétiens, chacun a découvert qu'il se passe quelque chose de surnaturel dans le silence de la nuit. Saviez-vous que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, avait l'habitude de se lever tôt le matin pour prier? Les Écritures nous disent, dans Marc chapitre 1, verset 35, « Dès le matin il se leva et se retira dans un lieu désert où il pria. » Jésus, étant Dieu incarné, aurait pu choisir n'importe quel moment pour communiquer avec le Père, mais il a délibérément choisi les heures calmes du petit matin. Pourquoi? Parce qu'il savait quelque chose que beaucoup d'entre nous sont encore en train de découvrir. Jésus ne priait pas seulement occasionnellement à l'aube, c'était une discipline constante tout au long de sa vie terrestre. Dans Luc chapitre 6 verset 12, nous lisons qu'avant de choisir les 12 apôtres, Jésus passa toute la nuit en prière. Décision importante, moments cruciaux de son ministère, préparation de grands miracles, tout était précédé de ces veillées de prière aux heures sacrées du petit matin. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller entre 2 et 3 heures du matin, sans raison apparente? Votre cœur battait fort, vous ressentiez une étrange sensation dans la poitrine, comme si quelque chose d'important se produisait dans le monde invisible qui vous entourait. Peut-être avez-vous ressenti une agitation inexplicable, une urgence incompréhensible, voire une présence surnaturelle dans votre environnement.
Si cela vous est arrivé, soyez attentifs à ce que je vais partager, car ce que vous allez découvrir peut révolutionner votre vie spirituelle et votre connexion au divin. Des millions de personnes dans le monde vivent ce phénomène mystérieux, mais la grande majorité ne comprend pas ce qui se passe réellement. Nombre d'entre elles se retournent simplement dans leur lit et tentent de se rendormir, passant ainsi à côté de l'une des plus précieuses opportunités que Dieu offre à ses enfants. D'autres deviennent anxieux et inquiets, pensant qu'il s'agit d'insomnie ou de stress, sans se rendre compte qu'elles sont peut-être invitées à une rencontre divine qui changera à jamais le cours de leur vie. Au fil des années de ministère pastoral, de conseils spirituels et d'études approfondies des Écritures, j'ai découvert un phénomène extraordinaire qui se répète dans la vie de chrétiens engagés du monde entier. Ce phénomène a de profondes racines bibliques, une confirmation scientifique étonnante et des résultats pratiques qui défient toute explication naturelle. Il existe un secret ancien que peu connaissent, une vérité cachée depuis des générations, mais consignée dans les pages sacrées de la Bible. Il s'agit d'un moment précis au petit matin, d'un portail spirituel qui s'ouvre entre le monde physique et le monde surnaturel, où Dieu lui-même désire nous rencontrer d'une manière unique et puissante. Les anciens patriarches connaissaient ce secret. Abraham, le père de la foi, se levait souvent à l'aube pour adorer Dieu et recevoir la direction céleste. Jacob vécut sa transformation la plus profonde au cours d'une lutte spirituelle nocturne qui lui donna une nouvelle identité et des bénédictions extraordinaires. Moïse gravit la montagne aux premières heures du jour pour rencontrer Dieu et recevoir les tables de la loi. Imaginez un instant, tandis que le monde dort dans un silence absolu, que les rues sont vides et que le bruit de la vie moderne s'apaise, une dimension spirituelle devient plus accessible, plus tangible. C'est comme si le voile qui sépare le ciel de la terre s'amincit, permettant aux prières d'atteindre le trône de Dieu avec une rapidité et une intensité extraordinaires. Durant ces heures sacrées, le ciel semble plus proche. Les bruits spirituels qui nous assaillent habituellement pendant la journée s'apaisent. Les préoccupations matérielles s'estompent, et notre esprit, enfin libéré des distractions constantes de la vie moderne, peut se connecter à la fréquence céleste, comme il est rarement possible de le faire durant les heures trépidantes du quotidien. Des études neurologiques modernes confirment qu'entre 2 et 3 heures du matin, le cerveau humain produit des ondes cérébrales spécifiques qui favorisent des états de conscience élargis. Les niveaux de mélatonine sont à leur maximum, créant un environnement neurologique idéal pour des expériences spirituelles profondes. Le cortisol, l'hormone du stress, est à son plus bas niveau, permettant à notre esprit d'accéder à des couches de perception normalement bloquées par l'anxiété et les inquiétudes quotidiennes. Mais avant de plonger dans ce mystère fascinant, je tiens à ce que vous compreniez une chose fondamentale. Il ne s'agit ni de superstition, ni de mysticisme vide de sens. Chaque mot que je vais partager avec vous est solidement étayé par la Bible et a été vécu par des hommes et des femmes de Dieu à travers l'histoire. Des patriarches de l'Ancien Testament aux premiers chrétiens, chacun a découvert qu'il se passe quelque chose de surnaturel dans le silence de la nuit. Saviez-vous que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, avait l'habitude de se lever tôt le matin pour prier? Les Écritures nous disent, dans Marc chapitre 1, verset 35, « Dès le matin il se leva et se retira dans un lieu désert où il pria. » Jésus, étant Dieu incarné, aurait pu choisir n'importe quel moment pour communiquer avec le Père, mais il a délibérément choisi les heures calmes du petit matin. Pourquoi? Parce qu'il savait quelque chose que beaucoup d'entre nous sont encore en train de découvrir. Jésus ne priait pas seulement occasionnellement à l'aube, c'était une discipline constante tout au long de sa vie terrestre. Dans Luc chapitre 6 verset 12, nous lisons qu'avant de choisir les 12 apôtres, Jésus passa toute la nuit en prière. Décision importante, moments cruciaux de son ministère, préparation de grands miracles, tout était précédé de ces veillées de prière aux heures sacrées du petit matin. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller entre 2 et 3 heures du matin, sans raison apparente? Votre cœur battait fort, vous ressentiez une étrange sensation dans la poitrine, comme si quelque chose d'important se produisait dans le monde invisible qui vous entourait. Peut-être avez-vous ressenti une agitation inexplicable, une urgence incompréhensible, voire une présence surnaturelle dans votre environnement. Si cela vous est arrivé, soyez attentifs à ce que je vais partager,
car ce que vous allez découvrir peut révolutionner votre vie spirituelle et votre connexion au divin. Des millions de personnes dans le monde vivent ce phénomène mystérieux, mais la grande majorité ne comprend pas ce qui se passe réellement. Nombre d'entre elles se retournent simplement dans leur lit et tentent de se rendormir, passant ainsi à côté de l'une des plus précieuses opportunités que Dieu offre à ses enfants. D'autres deviennent anxieux et inquiets, pensant qu'il s'agit d'insomnie ou de stress, sans se rendre compte qu'elles sont peut-être invitées à une rencontre divine qui changera à jamais le cours de leur vie. Au fil des années de ministère pastoral, de conseils spirituels et d'études approfondies des Écritures, j'ai découvert un phénomène extraordinaire qui se répète dans la vie de chrétiens engagés du monde entier. Ce phénomène a de profondes racines bibliques, une confirmation scientifique étonnante et des résultats pratiques qui défient toute explication naturelle. Il existe un secret ancien que peu connaissent, une vérité cachée depuis des générations, mais consignée dans les pages sacrées de la Bible. Il s'agit d'un moment précis au petit matin, d'un portail spirituel qui s'ouvre entre le monde physique et le monde surnaturel, où Dieu lui-même désire nous rencontrer d'une manière unique et puissante. Les anciens patriarches connaissaient ce secret. Abraham, le père de la foi, se levait souvent à l'aube pour adorer Dieu et recevoir la direction céleste. Jacob vécut sa transformation la plus profonde au cours d'une lutte spirituelle nocturne qui lui donna une nouvelle identité et des bénédictions extraordinaires. Moïse gravit la montagne aux premières heures du jour pour rencontrer Dieu et recevoir les tables de la loi. Imaginez un instant, tandis que le monde dort dans un silence absolu, que les rues sont vides et que le bruit de la vie moderne s'apaise, une dimension spirituelle devient plus accessible, plus tangible. C'est comme si le voile qui sépare le ciel de la terre s'amincit, permettant aux prières d'atteindre le trône de Dieu avec une rapidité et une intensité extraordinaires. Durant ces heures sacrées, le ciel semble plus proche. Les bruits spirituels qui nous assaillent habituellement pendant la journée s'apaisent. Les préoccupations matérielles s'estompent, et notre esprit, enfin libéré des distractions constantes de la vie moderne, peut se connecter à la fréquence céleste, comme il est rarement possible de le faire durant les heures trépidantes du quotidien. Des études neurologiques modernes confirment qu'entre 2 et 3 heures du matin, le cerveau humain produit des ondes cérébrales spécifiques qui favorisent des états de conscience élargis. Les niveaux de mélatonine sont à leur maximum, créant un environnement neurologique idéal pour des expériences spirituelles profondes. Le cortisol, l'hormone du stress, est à son plus bas niveau, permettant à notre esprit d'accéder à des couches de perception normalement bloquées par l'anxiété et les inquiétudes quotidiennes. Mais avant de plonger dans ce mystère fascinant, je tiens à ce que vous compreniez une chose fondamentale. Il ne s'agit ni de superstition, ni de mysticisme vide de sens. Chaque mot que je vais partager avec vous est solidement étayé par la Bible et a été vécu par des hommes et des femmes de Dieu à travers l'histoire. Des patriarches de l'Ancien Testament aux premiers chrétiens, chacun a découvert qu'il se passe quelque chose de surnaturel dans le silence de la nuit. Saviez-vous que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, avait l'habitude de se lever tôt le matin pour prier? Les Écritures nous disent, dans Marc chapitre 1, verset 35, « Dès le matin il se leva et se retira dans un lieu désert où il pria. » Jésus, étant Dieu incarné, aurait pu choisir n'importe quel moment pour communiquer avec le Père, mais il a délibérément choisi les heures calmes du petit matin. Pourquoi? Parce qu'il savait quelque chose que beaucoup d'entre nous sont encore en train de découvrir. Jésus ne priait pas seulement occasionnellement à l'aube, c'était une discipline constante tout au long de sa vie terrestre. Dans Luc chapitre 6 verset 12, nous lisons qu'avant de choisir les 12 apôtres, Jésus passa toute la nuit en prière. Décision importante, moments cruciaux de son ministère, préparation de grands miracles, tout était précédé de ces veillées de prière aux heures sacrées du petit matin. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller entre 2 et 3 heures du matin, sans raison apparente? Votre cœur battait fort, vous ressentiez une étrange sensation dans la poitrine, comme si quelque chose d'important se produisait dans le monde invisible qui vous entourait. Peut-être avez-vous ressenti une agitation inexplicable, une urgence incompréhensible, voire une présence surnaturelle dans votre environnement. Si cela vous est arrivé, soyez attentifs à ce que je vais partager, car ce que vous allez découvrir peut révolutionner votre vie spirituelle et votre connexion au divin.
Des millions de personnes dans le monde vivent ce phénomène mystérieux, mais la grande majorité ne comprend pas ce qui se passe réellement. Nombre d'entre elles se retournent simplement dans leur lit et tentent de se rendormir, passant ainsi à côté de l'une des plus précieuses opportunités que Dieu offre à ses enfants. D'autres deviennent anxieux et inquiets, pensant qu'il s'agit d'insomnie ou de stress, sans se rendre compte qu'elles sont peut-être invitées à une rencontre divine qui changera à jamais le cours de leur vie. Au fil des années de ministère pastoral, de conseils spirituels et d'études approfondies des Écritures, j'ai découvert un phénomène extraordinaire qui se répète dans la vie de chrétiens engagés du monde entier. Ce phénomène a de profondes racines bibliques, une confirmation scientifique étonnante et des résultats pratiques qui défient toute explication naturelle. Il existe un secret ancien que peu connaissent, une vérité cachée depuis des générations, mais consignée dans les pages sacrées de la Bible. Il s'agit d'un moment précis au petit matin, d'un portail spirituel qui s'ouvre entre le monde physique et le monde surnaturel, où Dieu lui-même désire nous rencontrer d'une manière unique et puissante. Les anciens patriarches connaissaient ce secret. Abraham, le père de la foi, se levait souvent à l'aube pour adorer Dieu et recevoir la direction céleste. Jacob vécut sa transformation la plus profonde au cours d'une lutte spirituelle nocturne qui lui donna une nouvelle identité et des bénédictions extraordinaires. Moïse gravit la montagne aux premières heures du jour pour rencontrer Dieu et recevoir les tables de la loi. Imaginez un instant, tandis que le monde dort dans un silence absolu, que les rues sont vides et que le bruit de la vie moderne s'apaise, une dimension spirituelle devient plus accessible, plus tangible. C'est comme si le voile qui sépare le ciel de la terre s'amincit, permettant aux prières d'atteindre le trône de Dieu avec une rapidité et une intensité extraordinaires. Durant ces heures sacrées, le ciel semble plus proche. Les bruits spirituels qui nous assaillent habituellement pendant la journée s'apaisent. Les préoccupations matérielles s'estompent, et notre esprit, enfin libéré des distractions constantes de la vie moderne, peut se connecter à la fréquence céleste, comme il est rarement possible de le faire durant les heures trépidantes du quotidien. Des études neurologiques modernes confirment qu'entre 2 et 3 heures du matin, le cerveau humain produit des ondes cérébrales spécifiques qui favorisent des états de conscience élargis. Les niveaux de mélatonine sont à leur maximum, créant un environnement neurologique idéal pour des expériences spirituelles profondes. Le cortisol, l'hormone du stress, est à son plus bas niveau, permettant à notre esprit d'accéder à des couches de perception normalement bloquées par l'anxiété et les inquiétudes quotidiennes. Mais avant de plonger dans ce mystère fascinant, je tiens à ce que vous compreniez une chose fondamentale. Il ne s'agit ni de superstition, ni de mysticisme vide de sens. Chaque mot que je vais partager avec vous est solidement étayé par la Bible et a été vécu par des hommes et des femmes de Dieu à travers l'histoire. Des patriarches de l'Ancien Testament aux premiers chrétiens, chacun a découvert qu'il se passe quelque chose de surnaturel dans le silence de la nuit. Saviez-vous que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, avait l'habitude de se lever tôt le matin pour prier? Les Écritures nous disent, dans Marc chapitre 1, verset 35, « Dès le matin il se leva et se retira dans un lieu désert où il pria. » Jésus, étant Dieu incarné, aurait pu choisir n'importe quel moment pour communiquer avec le Père, mais il a délibérément choisi les heures calmes du petit matin. Pourquoi? Parce qu'il savait quelque chose que beaucoup d'entre nous sont encore en train de découvrir. Jésus ne priait pas seulement occasionnellement à l'aube, c'était une discipline constante tout au long de sa vie terrestre. Dans Luc chapitre 6 verset 12, nous lisons qu'avant de choisir les 12 apôtres, Jésus passa toute la nuit en prière. Décision importante, moments cruciaux de son ministère, préparation de grands miracles, tout était précédé de ces veillées de prière aux heures sacrées du petit matin. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller entre 2 et 3 heures du matin, sans raison apparente? Votre cœur battait fort, vous ressentiez une étrange sensation dans la poitrine, comme si quelque chose d'important se produisait dans le monde invisible qui vous entourait. Peut-être avez-vous ressenti une agitation inexplicable, une urgence incompréhensible, voire une présence surnaturelle dans votre environnement. Si cela vous est arrivé, soyez attentifs à ce que je vais partager, car ce que vous allez découvrir peut révolutionner votre vie spirituelle et votre connexion au divin. Des millions de personnes dans le monde vivent ce phénomène mystérieux
mais la grande majorité ne comprend pas ce qui se passe réellement. Nombre d'entre elles se retournent simplement dans leur lit et tentent de se rendormir, passant ainsi à côté de l'une des plus précieuses opportunités que Dieu offre à ses enfants. D'autres deviennent anxieux et inquiets, pensant qu'il s'agit d'insomnie ou de stress, sans se rendre compte qu'elles sont peut-être invitées à une rencontre divine qui changera à jamais le cours de leur vie. Au fil des années de ministère pastoral, de conseils spirituels et d'études approfondies des Écritures, j'ai découvert un phénomène extraordinaire qui se répète dans la vie de chrétiens engagés du monde entier. Ce phénomène a de profondes racines bibliques, une confirmation scientifique étonnante et des résultats pratiques qui défient toute explication naturelle. Il existe un secret ancien que peu connaissent, une vérité cachée depuis des générations, mais consignée dans les pages sacrées de la Bible. Il s'agit d'un moment précis au petit matin, d'un portail spirituel qui s'ouvre entre le monde physique et le monde surnaturel, où Dieu lui-même désire nous rencontrer d'une manière unique et puissante. Les anciens patriarches connaissaient ce secret. Abraham, le père de la foi, se levait souvent à l'aube pour adorer Dieu et recevoir la direction céleste. Jacob vécut sa transformation la plus profonde au cours d'une lutte spirituelle nocturne qui lui donna une nouvelle identité et des bénédictions extraordinaires. Moïse gravit la montagne aux premières heures du jour pour rencontrer Dieu et recevoir les tables de la loi. Imaginez un instant, tandis que le monde dort dans un silence absolu, que les rues sont vides et que le bruit de la vie moderne s'apaise, une dimension spirituelle devient plus accessible, plus tangible. C'est comme si le voile qui sépare le ciel de la terre s'amincit, permettant aux prières d'atteindre le trône de Dieu avec une rapidité et une intensité extraordinaires. Durant ces heures sacrées, le ciel semble plus proche. Les bruits spirituels qui nous assaillent habituellement pendant la journée s'apaisent. Les préoccupations matérielles s'estompent, et notre esprit, enfin libéré des distractions constantes de la vie moderne, peut se connecter à la fréquence céleste, comme il est rarement possible de le faire durant les heures trépidantes du quotidien. Des études neurologiques modernes confirment qu'entre 2 et 3 heures du matin, le cerveau humain produit des ondes cérébrales spécifiques qui favorisent des états de conscience élargis. Les niveaux de mélatonine sont à leur maximum, créant un environnement neurologique idéal pour des expériences spirituelles profondes. Le cortisol, l'hormone du stress, est à son plus bas niveau, permettant à notre esprit d'accéder à des couches de perception normalement bloquées par l'anxiété et les inquiétudes quotidiennes. Mais avant de plonger dans ce mystère fascinant, je tiens à ce que vous compreniez une chose fondamentale. Il ne s'agit ni de superstition, ni de mysticisme vide de sens. Chaque mot que je vais partager avec vous est solidement étayé par la Bible et a été vécu par des hommes et des femmes de Dieu à travers l'histoire. Des patriarches de l'Ancien Testament aux premiers chrétiens, chacun a découvert qu'il se passe quelque chose de surnaturel dans le silence de la nuit. Saviez-vous que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, avait l'habitude de se lever tôt le matin pour prier? Les Écritures nous disent, dans Marc chapitre 1, verset 35, « Dès le matin il se leva et se retira dans un lieu désert où il pria. » Jésus, étant Dieu incarné, aurait pu choisir n'importe quel moment pour communiquer avec le Père, mais il a délibérément choisi les heures calmes du petit matin. Pourquoi? Parce qu'il savait quelque chose que beaucoup d'entre nous sont encore en train de découvrir. Jésus ne priait pas seulement occasionnellement à l'aube, c'était une discipline constante tout au long de sa vie terrestre. Dans Luc chapitre 6 verset 12, nous lisons qu'avant de choisir les 12 apôtres, Jésus passa toute la nuit en prière. Décision importante, moments cruciaux de son ministère, préparation de grands miracles, tout était précédé de ces veillées de prière aux heures sacrées du petit matin. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller entre 2 et 3 heures du matin, sans raison apparente? Votre cœur battait fort, vous ressentiez une étrange sensation dans la poitrine, comme si quelque chose d'important se produisait dans le monde invisible qui vous entourait. Peut-être avez-vous ressenti une agitation inexplicable, une urgence incompréhensible, voire une présence surnaturelle dans votre environnement. Si cela vous est arrivé, soyez attentifs à ce que je vais partager, car ce que vous allez découvrir peut révolutionner votre vie spirituelle et votre connexion au divin. Des millions de personnes dans le monde vivent ce phénomène mystérieux, mais la grande majorité ne comprend pas ce qui se passe réellement.
Nombre d'entre elles se retournent simplement dans leur lit et tentent de se rendormir, passant ainsi à côté de l'une des plus précieuses opportunités que Dieu offre à ses enfants. D'autres deviennent anxieux et inquiets, pensant qu'il s'agit d'insomnie ou de stress, sans se rendre compte qu'elles sont peut-être invitées à une rencontre divine qui changera à jamais le cours de leur vie. Au fil des années de ministère pastoral, de conseils spirituels et d'études approfondies des Écritures, j'ai découvert un phénomène extraordinaire qui se répète dans la vie de chrétiens engagés du monde entier. Ce phénomène a de profondes racines bibliques, une confirmation scientifique étonnante et des résultats pratiques qui défient toute explication naturelle. Il existe un secret ancien que peu connaissent, une vérité cachée depuis des générations, mais consignée dans les pages sacrées de la Bible. Il s'agit d'un moment précis au petit matin, d'un portail spirituel qui s'ouvre entre le monde physique et le monde surnaturel, où Dieu lui-même désire nous rencontrer d'une manière unique et puissante. Les anciens patriarches connaissaient ce secret. Abraham, le père de la foi, se levait souvent à l'aube pour adorer Dieu et recevoir la direction céleste. Jacob vécut sa transformation la plus profonde au cours d'une lutte spirituelle nocturne qui lui donna une nouvelle identité et des bénédictions extraordinaires. Moïse gravit la montagne aux premières heures du jour pour rencontrer Dieu et recevoir les tables de la loi. Imaginez un instant, tandis que le monde dort dans un silence absolu, que les rues sont vides et que le bruit de la vie moderne s'apaise, une dimension spirituelle devient plus accessible, plus tangible. C'est comme si le voile qui sépare le ciel de la terre s'amincit, permettant aux prières d'atteindre le trône de Dieu avec une rapidité et une intensité extraordinaires. Durant ces heures sacrées, le ciel semble plus proche. Les bruits spirituels qui nous assaillent habituellement pendant la journée s'apaisent. Les préoccupations matérielles s'estompent, et notre esprit, enfin libéré des distractions constantes de la vie moderne, peut se connecter à la fréquence céleste, comme il est rarement possible de le faire durant les heures trépidantes du quotidien. Des études neurologiques modernes confirment qu'entre 2 et 3 heures du matin, le cerveau humain produit des ondes cérébrales spécifiques qui favorisent des états de conscience élargis. Les niveaux de mélatonine sont à leur maximum, créant un environnement neurologique idéal pour des expériences spirituelles profondes. Le cortisol, l'hormone du stress, est à son plus bas niveau, permettant à notre esprit d'accéder à des couches de perception normalement bloquées par l'anxiété et les inquiétudes quotidiennes. Mais avant de plonger dans ce mystère fascinant, je tiens à ce que vous compreniez une chose fondamentale. Il ne s'agit ni de superstition, ni de mysticisme vide de sens. Chaque mot que je vais partager avec vous est solidement étayé par la Bible et a été vécu par des hommes et des femmes de Dieu à travers l'histoire. Des patriarches de l'Ancien Testament aux premiers chrétiens, chacun a découvert qu'il se passe quelque chose de surnaturel dans le silence de la nuit. Saviez-vous que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, avait l'habitude de se lever tôt le matin pour prier? Les Écritures nous disent, dans Marc chapitre 1, verset 35, « Dès le matin il se leva et se retira dans un lieu désert où il pria. » Jésus, étant Dieu incarné, aurait pu choisir n'importe quel moment pour communiquer avec le Père, mais il a délibérément choisi les heures calmes du petit matin. Pourquoi? Parce qu'il savait quelque chose que beaucoup d'entre nous sont encore en train de découvrir. Jésus ne priait pas seulement occasionnellement à l'aube, c'était une discipline constante tout au long de sa vie terrestre. Dans Luc chapitre 6 verset 12, nous lisons qu'avant de choisir les 12 apôtres, Jésus passa toute la nuit en prière. Décision importante, moments cruciaux de son ministère, préparation de grands miracles, tout était précédé de ces veillées de prière aux heures sacrées du petit matin. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller entre 2 et 3 heures du matin, sans raison apparente? Votre cœur battait fort, vous ressentiez une étrange sensation dans la poitrine, comme si quelque chose d'important se produisait dans le monde invisible qui vous entourait. Peut-être avez-vous ressenti une agitation inexplicable, une urgence incompréhensible, voire une présence surnaturelle dans votre environnement. Si cela vous est arrivé, soyez attentifs à ce que je vais partager, car ce que vous allez découvrir peut révolutionner votre vie spirituelle et votre connexion au divin. Des millions de personnes dans le monde vivent ce phénomène mystérieux, mais la grande majorité ne comprend pas ce qui se passe réellement. Nombre d'entre elles se retournent simplement dans leur lit et tentent de se rendormir,
passant ainsi à côté de l'une des plus précieuses opportunités que Dieu offre à ses enfants. D'autres deviennent anxieux et inquiets, pensant qu'il s'agit d'insomnie ou de stress, sans se rendre compte qu'elles sont peut-être invitées à une rencontre divine qui changera à jamais le cours de leur vie. Au fil des années de ministère pastoral, de conseils spirituels et d'études approfondies des Écritures, j'ai découvert un phénomène extraordinaire qui se répète dans la vie de chrétiens engagés du monde entier. Ce phénomène a de profondes racines bibliques, une confirmation scientifique étonnante et des résultats pratiques qui défient toute explication naturelle. Il existe un secret ancien que peu connaissent, une vérité cachée depuis des générations, mais consignée dans les pages sacrées de la Bible. Il s'agit d'un moment précis au petit matin, d'un portail spirituel qui s'ouvre entre le monde physique et le monde surnaturel, où Dieu lui-même désire nous rencontrer d'une manière unique et puissante. Les anciens patriarches connaissaient ce secret. Abraham, le père de la foi, se levait souvent à l'aube pour adorer Dieu et recevoir la direction céleste. Jacob vécut sa transformation la plus profonde au cours d'une lutte spirituelle nocturne qui lui donna une nouvelle identité et des bénédictions extraordinaires. Moïse gravit la montagne aux premières heures du jour pour rencontrer Dieu et recevoir les tables de la loi. Imaginez un instant, tandis que le monde dort dans un silence absolu, que les rues sont vides et que le bruit de la vie moderne s'apaise, une dimension spirituelle devient plus accessible, plus tangible. C'est comme si le voile qui sépare le ciel de la terre s'amincit, permettant aux prières d'atteindre le trône de Dieu avec une rapidité et une intensité extraordinaires. Durant ces heures sacrées, le ciel semble plus proche. Les bruits spirituels qui nous assaillent habituellement pendant la journée s'apaisent. Les préoccupations matérielles s'estompent, et notre esprit, enfin libéré des distractions constantes de la vie moderne, peut se connecter à la fréquence céleste, comme il est rarement possible de le faire durant les heures trépidantes du quotidien. Des études neurologiques modernes confirment qu'entre 2 et 3 heures du matin, le cerveau humain produit des ondes cérébrales spécifiques qui favorisent des états de conscience élargis. Les niveaux de mélatonine sont à leur maximum, créant un environnement neurologique idéal pour des expériences spirituelles profondes. Le cortisol, l'hormone du stress, est à son plus bas niveau, permettant à notre esprit d'accéder à des couches de perception normalement bloquées par l'anxiété et les inquiétudes quotidiennes. Mais avant de plonger dans ce mystère fascinant, je tiens à ce que vous compreniez une chose fondamentale. Il ne s'agit ni de superstition, ni de mysticisme vide de sens. Chaque mot que je vais partager avec vous est solidement étayé par la Bible et a été vécu par des hommes et des femmes de Dieu à travers l'histoire. Des patriarches de l'Ancien Testament aux premiers chrétiens, chacun a découvert qu'il se passe quelque chose de surnaturel dans le silence de la nuit. Saviez-vous que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, avait l'habitude de se lever tôt le matin pour prier? Les Écritures nous disent, dans Marc chapitre 1, verset 35, « Dès le matin il se leva et se retira dans un lieu désert où il pria. » Jésus, étant Dieu incarné, aurait pu choisir n'importe quel moment pour communiquer avec le Père, mais il a délibérément choisi les heures calmes du petit matin. Pourquoi? Parce qu'il savait quelque chose que beaucoup d'entre nous sont encore en train de découvrir. Jésus ne priait pas seulement occasionnellement à l'aube, c'était une discipline constante tout au long de sa vie terrestre. Dans Luc chapitre 6 verset 12, nous lisons qu'avant de choisir les 12 apôtres, Jésus passa toute la nuit en prière. Décision importante, moments cruciaux de son ministère, préparation de grands miracles, tout était précédé de ces veillées de prière aux heures sacrées du petit matin. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller entre 2 et 3 heures du matin, sans raison apparente? Votre cœur battait fort, vous ressentiez une étrange sensation dans la poitrine, comme si quelque chose d'important se produisait dans le monde invisible qui vous entourait. Peut-être avez-vous ressenti une agitation inexplicable, une urgence incompréhensible, voire une présence surnaturelle dans votre environnement. Si cela vous est arrivé, soyez attentifs à ce que je vais partager, car ce que vous allez découvrir peut révolutionner votre vie spirituelle et votre connexion au divin. Des millions de personnes dans le monde vivent ce phénomène mystérieux, mais la grande majorité ne comprend pas ce qui se passe réellement. Nombre d'entre elles se retournent simplement dans leur lit et tentent de se rendormir, passant ainsi à côté de l'une des plus précieuses opportunités que Dieu offre à ses enfants.
D'autres deviennent anxieux et inquiets, pensant qu'il s'agit d'insomnie ou de stress, sans se rendre compte qu'elles sont peut-être invitées à une rencontre divine qui changera à jamais le cours de leur vie. Au fil des années de ministère pastoral, de conseils spirituels et d'études approfondies des Écritures, j'ai découvert un phénomène extraordinaire qui se répète dans la vie de chrétiens engagés du monde entier. Ce phénomène a de profondes racines bibliques, une confirmation scientifique étonnante et des résultats pratiques qui défient toute explication naturelle. Il existe un secret ancien que peu connaissent, une vérité cachée depuis des générations, mais consignée dans les pages sacrées de la Bible. Il s'agit d'un moment précis au petit matin, d'un portail spirituel qui s'ouvre entre le monde physique et le monde surnaturel, où Dieu lui-même désire nous rencontrer d'une manière unique et puissante. Les anciens patriarches connaissaient ce secret. Abraham, le père de la foi, se levait souvent à l'aube pour adorer Dieu et recevoir la direction céleste. Jacob vécut sa transformation la plus profonde au cours d'une lutte spirituelle nocturne qui lui donna une nouvelle identité et des bénédictions extraordinaires. Moïse gravit la montagne aux premières heures du jour pour rencontrer Dieu et recevoir les tables de la loi. Imaginez un instant, tandis que le monde dort dans un silence absolu, que les rues sont vides et que le bruit de la vie moderne s'apaise, une dimension spirituelle devient plus accessible, plus tangible. C'est comme si le voile qui sépare le ciel de la terre s'amincit, permettant aux prières d'atteindre le trône de Dieu avec une rapidité et une intensité extraordinaires. Durant ces heures sacrées, le ciel semble plus proche. Les bruits spirituels qui nous assaillent habituellement pendant la journée s'apaisent. Les préoccupations matérielles s'estompent, et notre esprit, enfin libéré des distractions constantes de la vie moderne, peut se connecter à la fréquence céleste, comme il est rarement possible de le faire durant les heures trépidantes du quotidien. Des études neurologiques modernes confirment qu'entre 2 et 3 heures du matin, le cerveau humain produit des ondes cérébrales spécifiques qui favorisent des états de conscience élargis. Les niveaux de mélatonine sont à leur maximum, créant un environnement neurologique idéal pour des expériences spirituelles profondes. Le cortisol, l'hormone du stress, est à son plus bas niveau, permettant à notre esprit d'accéder à des couches de perception normalement bloquées par l'anxiété et les inquiétudes quotidiennes. Mais avant de plonger dans ce mystère fascinant, je tiens à ce que vous compreniez une chose fondamentale. Il ne s'agit ni de superstition, ni de mysticisme vide de sens. Chaque mot que je vais partager avec vous est solidement étayé par la Bible et a été vécu par des hommes et des femmes de Dieu à travers l'histoire. Des patriarches de l'Ancien Testament aux premiers chrétiens, chacun a découvert qu'il se passe quelque chose de surnaturel dans le silence de la nuit. Saviez-vous que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, avait l'habitude de se lever tôt le matin pour prier? Les Écritures nous disent, dans Marc chapitre 1, verset 35, « Dès le matin il se leva et se retira dans un lieu désert où il pria. » Jésus, étant Dieu incarné, aurait pu choisir n'importe quel moment pour communiquer avec le Père, mais il a délibérément choisi les heures calmes du petit matin. Pourquoi? Parce qu'il savait quelque chose que beaucoup d'entre nous sont encore en train de découvrir. Jésus ne priait pas seulement occasionnellement à l'aube, c'était une discipline constante tout au long de sa vie terrestre. Dans Luc chapitre 6 verset 12, nous lisons qu'avant de choisir les 12 apôtres, Jésus passa toute la nuit en prière. Décision importante, moments cruciaux de son ministère, préparation de grands miracles, tout était précédé de ces veillées de prière aux heures sacrées du petit matin. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller entre 2 et 3 heures du matin, sans raison apparente? Votre cœur battait fort, vous ressentiez une étrange sensation dans la poitrine, comme si quelque chose d'important se produisait dans le monde invisible qui vous entourait. Peut-être avez-vous ressenti une agitation inexplicable, une urgence incompréhensible, voire une présence surnaturelle dans votre environnement. Si cela vous est arrivé, soyez attentifs à ce que je vais partager, car ce que vous allez découvrir peut révolutionner votre vie spirituelle et votre connexion au divin. Des millions de personnes dans le monde vivent ce phénomène mystérieux, mais la grande majorité ne comprend pas ce qui se passe réellement. Nombre d'entre elles se retournent simplement dans leur lit et tentent de se rendormir, passant ainsi à côté de l'une des plus précieuses opportunités que Dieu offre à ses enfants. D'autres deviennent anxieux et inquiets, pensant qu'il s'agit d'insomnie ou de stress,
sans se rendre compte qu'elles sont peut-être invitées à une rencontre divine qui changera à jamais le cours de leur vie. Au fil des années de ministère pastoral, de conseils spirituels et d'études approfondies des Écritures, j'ai découvert un phénomène extraordinaire qui se répète dans la vie de chrétiens engagés du monde entier. Ce phénomène a de profondes racines bibliques, une confirmation scientifique étonnante et des résultats pratiques qui défient toute explication naturelle. Il existe un secret ancien que peu connaissent, une vérité cachée depuis des générations, mais consignée dans les pages sacrées de la Bible. Il s'agit d'un moment précis au petit matin, d'un portail spirituel qui s'ouvre entre le monde physique et le monde surnaturel, où Dieu lui-même désire nous rencontrer d'une manière unique et puissante. Les anciens patriarches connaissaient ce secret. Abraham, le père de la foi, se levait souvent à l'aube pour adorer Dieu et recevoir la direction céleste. Jacob vécut sa transformation la plus profonde au cours d'une lutte spirituelle nocturne qui lui donna une nouvelle identité et des bénédictions extraordinaires. Moïse gravit la montagne aux premières heures du jour pour rencontrer Dieu et recevoir les tables de la loi. Imaginez un instant, tandis que le monde dort dans un silence absolu, que les rues sont vides et que le bruit de la vie moderne s'apaise, une dimension spirituelle devient plus accessible, plus tangible. C'est comme si le voile qui sépare le ciel de la terre s'amincit, permettant aux prières d'atteindre le trône de Dieu avec une rapidité et une intensité extraordinaires. Durant ces heures sacrées, le ciel semble plus proche. Les bruits spirituels qui nous assaillent habituellement pendant la journée s'apaisent. Les préoccupations matérielles s'estompent, et notre esprit, enfin libéré des distractions constantes de la vie moderne, peut se connecter à la fréquence céleste, comme il est rarement possible de le faire durant les heures trépidantes du quotidien. Des études neurologiques modernes confirment qu'entre 2 et 3 heures du matin, le cerveau humain produit des ondes cérébrales spécifiques qui favorisent des états de conscience élargis. Les niveaux de mélatonine sont à leur maximum, créant un environnement neurologique idéal pour des expériences spirituelles profondes. Le cortisol, l'hormone du stress, est à son plus bas niveau, permettant à notre esprit d'accéder à des couches de perception normalement bloquées par l'anxiété et les inquiétudes quotidiennes. Mais avant de plonger dans ce mystère fascinant, je tiens à ce que vous compreniez une chose fondamentale. Il ne s'agit ni de superstition, ni de mysticisme vide de sens. Chaque mot que je vais partager avec vous est solidement étayé par la Bible et a été vécu par des hommes et des femmes de Dieu à travers l'histoire. Des patriarches de l'Ancien Testament aux premiers chrétiens, chacun a découvert qu'il se passe quelque chose de surnaturel dans le silence de la nuit. Saviez-vous que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, avait l'habitude de se lever tôt le matin pour prier? Les Écritures nous disent, dans Marc chapitre 1, verset 35, « Dès le matin il se leva et se retira dans un lieu désert où il pria. » Jésus, étant Dieu incarné, aurait pu choisir n'importe quel moment pour communiquer avec le Père, mais il a délibérément choisi les heures calmes du petit matin. Pourquoi? Parce qu'il savait quelque chose que beaucoup d'entre nous sont encore en train de découvrir. Jésus ne priait pas seulement occasionnellement à l'aube, c'était une discipline constante tout au long de sa vie terrestre. Dans Luc chapitre 6 verset 12, nous lisons qu'avant de choisir les 12 apôtres, Jésus passa toute la nuit en prière. Décision importante, moments cruciaux de son ministère, préparation de grands miracles, tout était précédé de ces veillées de prière aux heures sacrées du petit matin. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller entre 2 et 3 heures du matin, sans raison apparente? Votre cœur battait fort, vous ressentiez une étrange sensation dans la poitrine, comme si quelque chose d'important se produisait dans le monde invisible qui vous entourait. Peut-être avez-vous ressenti une agitation inexplicable, une urgence incompréhensible, voire une présence surnaturelle dans votre environnement. Si cela vous est arrivé, soyez attentifs à ce que je vais partager, car ce que vous allez découvrir peut révolutionner votre vie spirituelle et votre connexion au divin. Des millions de personnes dans le monde vivent ce phénomène mystérieux, mais la grande majorité ne comprend pas ce qui se passe réellement. Nombre d'entre elles se retournent simplement dans leur lit et tentent de se rendormir, passant ainsi à côté de l'une des plus précieuses opportunités que Dieu offre à ses enfants. D'autres deviennent anxieux et inquiets, pensant qu'il s'agit d'insomnie ou de stress, sans se rendre compte qu'elles sont peut-être invitées à une rencontre divine qui changera à jamais le cours de leur vie.
Au fil des années de ministère pastoral, de conseil spirituel et d'études approfondies des Écritures, j'ai découvert un phénomène extraordinaire qui se répète dans la vie de chrétiens engagés du monde entier. Ce phénomène a de profondes racines bibliques, une confirmation scientifique étonnante et des résultats pratiques qui défient toute explication naturelle. Il existe un secret ancien que peu connaissent, une vérité cachée depuis des générations, mais consignée dans les pages sacrées de la Bible. Il s'agit d'un moment précis au petit matin, d'un portail spirituel qui s'ouvre entre le monde physique et le monde surnaturel, où Dieu lui-même désire nous rencontrer d'une manière unique et puissante. Les anciens patriarches connaissaient ce secret. Abraham, le père de la foi, se levait souvent à l'aube pour adorer Dieu et recevoir la direction céleste. Jacob vécut sa transformation la plus profonde au cours d'une lutte spirituelle nocturne qui lui donna une nouvelle identité et des bénédictions extraordinaires. Moïse gravit la montagne aux premières heures du jour pour rencontrer Dieu et recevoir les tables de la loi. Imaginez un instant, tandis que le monde dort dans un silence absolu, que les rues sont vides et que le bruit de la vie moderne s'apaise, une dimension spirituelle devient plus accessible, plus tangible. C'est comme si le voile qui sépare le ciel de la terre s'amincit, permettant aux prières d'atteindre le trône de Dieu avec une rapidité et une intensité extraordinaires. Durant ces heures sacrées, le ciel semble plus proche. Les bruits spirituels qui nous assaillent habituellement pendant la journée s'apaisent. Les préoccupations matérielles s'estompent, et notre esprit, enfin libéré des distractions constantes de la vie moderne, peut se connecter à la fréquence céleste, comme il est rarement possible de le faire durant les heures trépidantes du quotidien. Des études neurologiques modernes confirment qu'entre 2 et 3 heures du matin, le cerveau humain produit des ondes cérébrales spécifiques qui favorisent des états de conscience élargis. Les niveaux de mélatonine sont à leur maximum, créant un environnement neurologique idéal pour des expériences spirituelles profondes. Le cortisol, l'hormone du stress, est à son plus bas niveau, permettant à notre esprit d'accéder à des couches de perception normalement bloquées par l'anxiété et les inquiétudes quotidiennes. Mais avant de plonger dans ce mystère fascinant, je tiens à ce que vous compreniez une chose fondamentale. Il ne s'agit ni de superstition, ni de mysticisme vide de sens. Chaque mot que je vais partager avec vous est solidement étayé par la Bible et a été vécu par des hommes et des femmes de Dieu à travers l'histoire. Des patriarches de l'Ancien Testament aux premiers chrétiens, chacun a découvert qu'il se passe quelque chose de surnaturel dans le silence de la nuit. Saviez-vous que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, avait l'habitude de se lever tôt le matin pour prier? Les Écritures nous disent, dans Marc chapitre 1, verset 35, « Dès le matin il se leva et se retira dans un lieu désert où il pria. » Jésus, étant Dieu incarné, aurait pu choisir n'importe quel moment pour communiquer avec le Père, mais il a délibérément choisi les heures calmes du petit matin. Pourquoi? Parce qu'il savait quelque chose que beaucoup d'entre nous sont encore en train de découvrir. Jésus ne priait pas seulement occasionnellement à l'aube, c'était une discipline constante tout au long de sa vie terrestre. Dans Luc chapitre 6 verset 12, nous lisons qu'avant de choisir les 12 apôtres, Jésus passa toute la nuit en prière. Décision importante, moments cruciaux de son ministère, préparation de grands miracles, tout était précédé de ces veillées de prière aux heures sacrées du petit matin. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller entre 2 et 3 heures du matin, sans raison apparente? Votre cœur battait fort, vous ressentiez une étrange sensation dans la poitrine, comme si quelque chose d'important se produisait dans le monde invisible qui vous entourait. Peut-être avez-vous ressenti une agitation inexplicable, une urgence incompréhensible, voire une présence surnaturelle dans votre environnement. Si cela vous est arrivé, soyez attentifs à ce que je vais partager, car ce que vous allez découvrir peut révolutionner votre vie spirituelle et votre connexion au divin. Des millions de personnes dans le monde vivent ce phénomène mystérieux, mais la grande majorité ne comprend pas ce qui se passe réellement. Nombre d'entre elles se retournent simplement dans leur lit et tentent de se rendormir, passant ainsi à côté de l'une des plus précieuses opportunités que Dieu offre à ses enfants. D'autres deviennent anxieux et inquiets, pensant qu'il s'agit d'insomnie ou de stress, sans se rendre compte qu'elles sont peut-être invitées à une rencontre divine qui changera à jamais le cours de leur vie. Au fil des années de ministère pastoral, de conseil spirituel et d'études approfondies des Écritures,
J'ai découvert un phénomène extraordinaire qui se répète dans la vie de chrétiens engagés du monde entier. Ce phénomène a de profondes racines bibliques, une confirmation scientifique étonnante et des résultats pratiques qui défient toute explication naturelle. Il existe un secret ancien que peu connaissent, une vérité cachée depuis des générations, mais consignée dans les pages sacrées de la Bible. Il s'agit d'un moment précis au petit matin, d'un portail spirituel qui s'ouvre entre le monde physique et le monde surnaturel, où Dieu lui-même désire nous rencontrer d'une manière unique et puissante. Les anciens patriarches connaissaient ce secret. Abraham, le père de la foi, se levait souvent à l'aube pour adorer Dieu et recevoir la direction céleste. Jacob vécut sa transformation la plus profonde au cours d'une lutte spirituelle nocturne qui lui donna une nouvelle identité et des bénédictions extraordinaires. Moïse gravit la montagne aux premières heures du jour pour rencontrer Dieu et recevoir les tables de la loi. Imaginez un instant, tandis que le monde dort dans un silence absolu, que les rues sont vides et que le bruit de la vie moderne s'apaise, une dimension spirituelle devient plus accessible, plus tangible. C'est comme si le voile qui sépare le ciel de la terre s'amincit, permettant aux prières d'atteindre le trône de Dieu avec une rapidité et une intensité extraordinaires. Durant ces heures sacrées, le ciel semble plus proche. Les bruits spirituels qui nous assaillent habituellement pendant la journée s'apaisent. Les préoccupations matérielles s'estompent, et notre esprit, enfin libéré des distractions constantes de la vie moderne, peut se connecter à la fréquence céleste, comme il est rarement possible de le faire durant les heures trépidantes du quotidien. Des études neurologiques modernes confirment qu'entre 2 et 3 heures du matin, le cerveau humain produit des ondes cérébrales spécifiques qui favorisent des états de conscience élargis. Les niveaux de mélatonine sont à leur maximum, créant un environnement neurologique idéal pour des expériences spirituelles profondes. Le cortisol, l'hormone du stress, est à son plus bas niveau, permettant à notre esprit d'accéder à des couches de perception normalement bloquées par l'anxiété et les inquiétudes quotidiennes. Mais avant de plonger dans ce mystère fascinant, je tiens à ce que vous compreniez une chose fondamentale. Il ne s'agit ni de superstition, ni de mysticisme vide de sens. Chaque mot que je vais partager avec vous est solidement étayé par la Bible et a été vécu par des hommes et des femmes de Dieu à travers l'histoire. Des patriarches de l'Ancien Testament aux premiers chrétiens, chacun a découvert qu'il se passe quelque chose de surnaturel dans le silence de la nuit. Saviez-vous que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, avait l'habitude de se lever tôt le matin pour prier? Les Écritures nous disent, dans Marc chapitre 1, verset 35, « Dès le matin il se leva et se retira dans un lieu désert où il pria. » Jésus, étant Dieu incarné, aurait pu choisir n'importe quel moment pour communiquer avec le Père, mais il a délibérément choisi les heures calmes du petit matin. Pourquoi? Parce qu'il savait quelque chose que beaucoup d'entre nous sont encore en train de découvrir. Jésus ne priait pas seulement occasionnellement à l'aube, c'était une discipline constante tout au long de sa vie terrestre. Dans Luc chapitre 6 verset 12, nous lisons qu'avant de choisir les 12 apôtres, Jésus passa toute la nuit en prière. Décision importante, moments cruciaux de son ministère, préparation de grands miracles, tout était précédé de ces veillées de prière aux heures sacrées du petit matin. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller entre 2 et 3 heures du matin, sans raison apparente? Votre cœur battait fort, vous ressentiez une étrange sensation dans la poitrine, comme si quelque chose d'important se produisait dans le monde invisible qui vous entourait. Peut-être avez-vous ressenti une agitation inexplicable, une urgence incompréhensible, voire une présence surnaturelle dans votre environnement. Si cela vous est arrivé, soyez attentifs à ce que je vais partager, car ce que vous allez découvrir peut révolutionner votre vie spirituelle et votre connexion au divin. Des millions de personnes dans le monde vivent ce phénomène mystérieux, mais la grande majorité ne comprend pas ce qui se passe réellement. Nombre d'entre elles se retournent simplement dans leur lit et tentent de se rendormir, passant ainsi à côté de l'une des plus précieuses opportunités que Dieu offre à ses enfants. D'autres deviennent anxieux et inquiets, pensant qu'il s'agit d'insomnie ou de stress, sans se rendre compte qu'elles sont peut-être invitées à une rencontre divine qui changera à jamais le cours de leur vie. Au fil des années de ministère pastoral, de conseils spirituels et d'études approfondies des Écritures, j'ai découvert un phénomène extraordinaire qui se répète dans la vie de chrétiens engagés du monde entier.
Ce phénomène a de profondes racines bibliques, une confirmation scientifique étonnante et des résultats pratiques qui défient toute explication naturelle. Il existe un secret ancien que peu connaissent, une vérité cachée depuis des générations, mais consignée dans les pages sacrées de la Bible. Il s'agit d'un moment précis au petit matin, d'un portail spirituel qui s'ouvre entre le monde physique et le monde surnaturel, où Dieu lui-même désire nous rencontrer d'une manière unique et puissante. Les anciens patriarches connaissaient ce secret. Abraham, le père de la foi, se levait souvent à l'aube pour adorer Dieu et recevoir la direction céleste. Jacob vécut sa transformation la plus profonde au cours d'une lutte spirituelle nocturne qui lui donna une nouvelle identité et des bénédictions extraordinaires. Moïse gravit la montagne aux premières heures du jour pour rencontrer Dieu et recevoir les tables de la loi. Imaginez un instant, tandis que le monde dort dans un silence absolu, que les rues sont vides et que le bruit de la vie moderne s'apaise, une dimension spirituelle devient plus accessible, plus tangible. C'est comme si le voile qui sépare le ciel de la terre s'amincit, permettant aux prières d'atteindre le trône de Dieu avec une rapidité et une intensité extraordinaires. Durant ces heures sacrées, le ciel semble plus proche. Les bruits spirituels qui nous assaillent habituellement pendant la journée s'apaisent. Les préoccupations matérielles s'estompent, et notre esprit, enfin libéré des distractions constantes de la vie moderne, peut se connecter à la fréquence céleste, comme il est rarement possible de le faire durant les heures trépidantes du quotidien. Des études neurologiques modernes confirment qu'entre 2 et 3 heures du matin, le cerveau humain produit des ondes cérébrales spécifiques qui favorisent des états de conscience élargis. Les niveaux de mélatonine sont à leur maximum, créant un environnement neurologique idéal pour des expériences spirituelles profondes. Le cortisol, l'hormone du stress, est à son plus bas niveau, permettant à notre esprit d'accéder à des couches de perception normalement bloquées par l'anxiété et les inquiétudes quotidiennes. Mais avant de plonger dans ce mystère fascinant, je tiens à ce que vous compreniez une chose fondamentale. Il ne s'agit ni de superstition, ni de mysticisme vide de sens. Chaque mot que je vais partager avec vous est solidement étayé par la Bible et a été vécu par des hommes et des femmes de Dieu à travers l'histoire. Des patriarches de l'Ancien Testament aux premiers chrétiens, chacun a découvert qu'il se passe quelque chose de surnaturel dans le silence de la nuit. Saviez-vous que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, avait l'habitude de se lever tôt le matin pour prier? Les Écritures nous disent, dans Marc chapitre 1, verset 35, « Dès le matin il se leva et se retira dans un lieu désert où il pria. » Jésus, étant Dieu incarné, aurait pu choisir n'importe quel moment pour communiquer avec le Père, mais il a délibérément choisi les heures calmes du petit matin. Pourquoi? Parce qu'il savait quelque chose que beaucoup d'entre nous sont encore en train de découvrir. Jésus ne priait pas seulement occasionnellement à l'aube, c'était une discipline constante tout au long de sa vie terrestre. Dans Luc chapitre 6 verset 12, nous lisons qu'avant de choisir les 12 apôtres, Jésus passa toute la nuit en prière. Décision importante, moments cruciaux de son ministère, préparation de grands miracles, tout était précédé de ces veillées de prière aux heures sacrées du petit matin. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller entre 2 et 3 heures du matin, sans raison apparente? Votre cœur battait fort, vous ressentiez une étrange sensation dans la poitrine, comme si quelque chose d'important se produisait dans le monde invisible qui vous entourait. Peut-être avez-vous ressenti une agitation inexplicable, une urgence incompréhensible, voire une présence surnaturelle dans votre environnement. Si cela vous est arrivé, soyez attentifs à ce que je vais partager, car ce que vous allez découvrir peut révolutionner votre vie spirituelle et votre connexion au divin. Des millions de personnes dans le monde vivent ce phénomène mystérieux, mais la grande majorité ne comprend pas ce qui se passe réellement. Nombre d'entre elles se retournent simplement dans leur lit et tentent de se rendormir, passant ainsi à côté de l'une des plus précieuses opportunités que Dieu offre à ses enfants. D'autres deviennent anxieux et inquiets, pensant qu'il s'agit d'insomnie ou de stress, sans se rendre compte qu'elles sont peut-être invitées à une rencontre divine qui changera à jamais le cours de leur vie. Au fil des années de ministère pastoral, de conseils spirituels et d'études approfondies des Écritures, j'ai découvert un phénomène extraordinaire qui se répète dans la vie de chrétiens engagés du monde entier. Ce phénomène a de profondes racines bibliques, une confirmation scientifique étonnante
et des résultats pratiques qui défient toute explication naturelle. Il existe un secret ancien que peu connaissent, une vérité cachée depuis des générations, mais consignée dans les pages sacrées de la Bible. Il s'agit d'un moment précis au petit matin, d'un portail spirituel qui s'ouvre entre le monde physique et le monde surnaturel, où Dieu lui-même désire nous rencontrer d'une manière unique et puissante. Les anciens patriarches connaissaient ce secret. Abraham, le père de la foi, se levait souvent à l'aube pour adorer Dieu et recevoir la direction céleste. Jacob vécut sa transformation la plus profonde au cours d'une lutte spirituelle nocturne qui lui donna une nouvelle identité et des bénédictions extraordinaires. Moïse gravit la montagne aux premières heures du jour pour rencontrer Dieu et recevoir les tables de la loi. Imaginez un instant, tandis que le monde dort dans un silence absolu, que les rues sont vides et que le bruit de la vie moderne s'apaise, une dimension spirituelle devient plus accessible, plus tangible. C'est comme si le voile qui sépare le ciel de la terre s'amincit, permettant aux prières d'atteindre le trône de Dieu avec une rapidité et une intensité extraordinaires. Durant ces heures sacrées, le ciel semble plus proche. Les bruits spirituels qui nous assaillent habituellement pendant la journée s'apaisent. Les préoccupations matérielles s'estompent, et notre esprit, enfin libéré des distractions constantes de la vie moderne, peut se connecter à la fréquence céleste, comme il est rarement possible de le faire durant les heures trépidantes du quotidien. Des études neurologiques modernes confirment qu'entre 2 et 3 heures du matin, le cerveau humain produit des ondes cérébrales spécifiques qui favorisent des états de conscience élargis. Les niveaux de mélatonine sont à leur maximum, créant un environnement neurologique idéal pour des expériences spirituelles profondes. Le cortisol, l'hormone du stress, est à son plus bas niveau, permettant à notre esprit d'accéder à des couches de perception normalement bloquées par l'anxiété et les inquiétudes quotidiennes. Mais avant de plonger dans ce mystère fascinant, je tiens à ce que vous compreniez une chose fondamentale. Il ne s'agit ni de superstition, ni de mysticisme vide de sens. Chaque mot que je vais partager avec vous est solidement étayé par la Bible et a été vécu par des hommes et des femmes de Dieu à travers l'histoire. Des patriarches de l'Ancien Testament aux premiers chrétiens, chacun a découvert qu'il se passe quelque chose de surnaturel dans le silence de la nuit. Saviez-vous que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, avait l'habitude de se lever tôt le matin pour prier? Les Écritures nous disent, dans Marc chapitre 1, verset 35, « Dès le matin il se leva et se retira dans un lieu désert où il pria. » Jésus, étant Dieu incarné, aurait pu choisir n'importe quel moment pour communiquer avec le Père, mais il a délibérément choisi les heures calmes du petit matin. Pourquoi? Parce qu'il savait quelque chose que beaucoup d'entre nous sont encore en train de découvrir. Jésus ne priait pas seulement occasionnellement à l'aube, c'était une discipline constante tout au long de sa vie terrestre. Dans Luc chapitre 6 verset 12, nous lisons qu'avant de choisir les 12 apôtres, Jésus passa toute la nuit en prière. Décision importante, moments cruciaux de son ministère, préparation de grands miracles, tout était précédé de ces veillées de prière aux heures sacrées du petit matin. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller entre 2 et 3 heures du matin, sans raison apparente? Votre cœur battait fort, vous ressentiez une étrange sensation dans la poitrine, comme si quelque chose d'important se produisait dans le monde invisible qui vous entourait. Peut-être avez-vous ressenti une agitation inexplicable, une urgence incompréhensible, voire une présence surnaturelle dans votre environnement. Si cela vous est arrivé, soyez attentifs à ce que je vais partager, car ce que vous allez découvrir peut révolutionner votre vie spirituelle et votre connexion au divin. Des millions de personnes dans le monde vivent ce phénomène mystérieux, mais la grande majorité ne comprend pas ce qui se passe réellement. Nombre d'entre elles se retournent simplement dans leur lit et tentent de se rendormir, passant ainsi à côté de l'une des plus précieuses opportunités que Dieu offre à ses enfants. D'autres deviennent anxieux et inquiets, pensant qu'il s'agit d'insomnie ou de stress, sans se rendre compte qu'elles sont peut-être invitées à une rencontre divine qui changera à jamais le cours de leur vie. Au fil des années de ministère pastoral, de conseils spirituels et d'études approfondies des Écritures, j'ai découvert un phénomène extraordinaire qui se répète dans la vie de chrétiens engagés du monde entier. Ce phénomène a de profondes racines bibliques, une confirmation scientifique étonnante et des résultats pratiques qui défient toute explication naturelle.
Il existe un secret ancien que peu connaissent, une vérité cachée depuis des générations, mais consignée dans les pages sacrées de la Bible. Il s'agit d'un moment précis au petit matin, d'un portail spirituel qui s'ouvre entre le monde physique et le monde surnaturel, où Dieu lui-même désire nous rencontrer d'une manière unique et puissante. Les anciens patriarches connaissaient ce secret. Abraham, le père de la foi, se levait souvent à l'aube pour adorer Dieu et recevoir la direction céleste. Jacob vécut sa transformation la plus profonde au cours d'une lutte spirituelle nocturne qui lui donna une nouvelle identité et des bénédictions extraordinaires. Moïse gravit la montagne aux premières heures du jour pour rencontrer Dieu et recevoir les tables de la loi. Imaginez un instant, tandis que le monde dort dans un silence absolu, que les rues sont vides et que le bruit de la vie moderne s'apaise, une dimension spirituelle devient plus accessible, plus tangible. C'est comme si le voile qui sépare le ciel de la terre s'amincit, permettant aux prières d'atteindre le trône de Dieu avec une rapidité et une intensité extraordinaires. Durant ces heures sacrées, le ciel semble plus proche. Les bruits spirituels qui nous assaillent habituellement pendant la journée s'apaisent. Les préoccupations matérielles s'estompent, et notre esprit, enfin libéré des distractions constantes de la vie moderne, peut se connecter à la fréquence céleste, comme il est rarement possible de le faire durant les heures trépidantes du quotidien. Des études neurologiques modernes confirment qu'entre 2 et 3 heures du matin, le cerveau humain produit des ondes cérébrales spécifiques qui favorisent des états de conscience élargis. Les niveaux de mélatonine sont à leur maximum, créant un environnement neurologique idéal pour des expériences spirituelles profondes. Le cortisol, l'hormone du stress, est à son plus bas niveau, permettant à notre esprit d'accéder à des couches de perception normalement bloquées par l'anxiété et les inquiétudes quotidiennes. Mais avant de plonger dans ce mystère fascinant, je tiens à ce que vous compreniez une chose fondamentale. Il ne s'agit ni de superstition, ni de mysticisme vide de sens. Chaque mot que je vais partager avec vous est solidement étayé par la Bible et a été vécu par des hommes et des femmes de Dieu à travers l'histoire. Des patriarches de l'Ancien Testament aux premiers chrétiens, chacun a découvert qu'il se passe quelque chose de surnaturel dans le silence de la nuit. Saviez-vous que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, avait l'habitude de se lever tôt le matin pour prier? Les Écritures nous disent, dans Marc chapitre 1, verset 35, « Dès le matin il se leva et se retira dans un lieu désert où il pria. » Jésus, étant Dieu incarné, aurait pu choisir n'importe quel moment pour communiquer avec le Père, mais il a délibérément choisi les heures calmes du petit matin. Pourquoi? Parce qu'il savait quelque chose que beaucoup d'entre nous sont encore en train de découvrir. Jésus ne priait pas seulement occasionnellement à l'aube, c'était une discipline constante tout au long de sa vie terrestre. Dans Luc chapitre 6 verset 12, nous lisons qu'avant de choisir les 12 apôtres, Jésus passa toute la nuit en prière. Décision importante, moments cruciaux de son ministère, préparation de grands miracles, tout était précédé de ces veillées de prière aux heures sacrées du petit matin.